en expliquant d'abord au niveau de l'introduction ce que c'était le brisement, la définition donc. Nous avons pris pour illustrer l'introduction de ces termes la vie de Jacob. Nous avons vu Jacob et son passé. Nous avons vu également les certitudes de Jacob, c'est-à-dire sa personnalité. Ce qui nous a conduit jusqu'au gueux de Jabbok. Amen. Amen. Hier soir, je n'avais pas vu l'entrée de ma soeur Gaëlle, mais à la fin, je vois Queen Mother qui vient me dire « Bonjour Papa Michel ». Mais toi, tu n'étais pas dans la salle. Oh non, non, je suis entré juste quand tu parlais de Jabbok. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il y a des choses comme ça, tu peux beau avoir parlé, mais la personne va recevoir un mot. Alléluia. Qui lui est cher et qui va lui être très important. Jabbok, nous avons dit, qui signifie, Jabbok en hébreu signifie vider. Alléluia. Donc, Dieu a conduit Jacob. Dieu a été patient avec Jacob jusqu'au lieu où nous appelons le gueux de Jabbok. C'est finalement un jeu de mots. Jabbok, Jacob, c'est le jeu de mots. Alléluia. Amen. En hébreu signifie vider, qui se vide. Alors, les quelques versets que vous pouvez écrire pour votre méditation personnelle par rapport à notre introduction d'hier, c'est d'abord 2 Corinthiens 5, verset 17, qui parle de la nouvelle créature. Nous avons expliqué, pour compléter ce que le pasteur avait dit, nous avons également 2 Corinthiens 5, 17. Vous pouvez également écrire Philippiens 1, verset 6. C'est là où nous avons expliqué le travail du potier. Parce que nous avions dit que le brisement, c'est finalement de travaux de finition que Dieu est en train de faire dans la vie de chaque personne. Amen. Amen. Parce que Dieu nous appelle une nouvelle créature. Alléluia. Dans cette nouvelle créature, le travail de la création continue. Alléluia. Amen. Des travaux de finition que le potier, dont le potier a besoin pour pouvoir faire de toi la personne finale, à l'étape finale qu'il voudra que tu sois. C'est pourquoi le potier fait des travaux de finition dans ta vie. Alléluia. Les personnes qui te rencontrent aujourd'hui se demandent si réellement c'est encore Arnold. Alléluia. Ce n'est plus la même personne qu'ils ont connue il y a 5 ans, il y a 10 ans. Amen. Amen. Parce que les travaux de finition continuent dans ta vie. Alléluia. Amen. Les travaux de finition vont consister à élaguer, à couper, à briser. Chemin faisant. Amen. Amen. Dans Philippiens 1, verset 6, la Bible dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la nouvelle créature, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Amen. En fait, la finalité de ces travaux de finition que nous appelons ici le brisement, c'est pour te préparer à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les travaux de finition continuent dans ta vie. Amen. Tu peux également, bien aimé, écrire Jérémie 17, de 5 à 7. Ça, c'est pour l'homme qui se confie en ses capacités. Ça, c'est pour l'homme ou la personne qui se confie à ses acquis. Et là, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance. Amen. Amen. Jérémie 17, de 5 à 7. Et nous avons également cité
citer Genèse chapitre 31, verset 3. Et dans ces chapitres, c'est Dieu lui-même qui apparaît à Jacob et va dire à Jacob de quitter la maison de son oncle, Laban, qui est en même temps son beau-père, pour rentrer chez ses parents en Canaan. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à expliquer le 23 premier verset de Genèse chapitre 32. Alléluia. Où nous avons expliqué la route qu'a pris Jacob jusqu'au verset 23, quand il est arrivé au gué de Jabok. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit hier, nous allons commencer, bien aimé, le verset 24. Amen. De Genèse chapitre 32. Est-ce que nous pouvons lire nous pouvons nous mettre debout pour lire encore ces passages? Genèse chapitre 32, versets 24 à 26. J'ai lu la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, « Laissez-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Amen. Vous pouvez vous rasseoir auprès de Dieu. Le terme de ce séminaire, bien aimé, c'est le brisement. Le verset à exploiter, le passage biblique à exploiter, c'est Genèse 32, de 24 à 26. Mais hier, nous avons pu brosser la vie de Jacob par rapport à son retour. Nous avons vu le 23 premiers versets de ce chapitre 32. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans le deuxième jour, je vais prendre le verset 24 et le verset 25. Jacob demeura seul. Un homme vient lutter avec lui jusqu'aux petites heures du matin. Et cet homme va pouvoir frapper à l'emboîture de la hanche pour se libérer de Jacob. Parce que Jacob ne voulait pas le lâcher. Parce que Jacob insistait. Parce que Jacob était opiniâtre. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans ces deux versets 24 et 25? Dans le verset 24, la Bible dit, Jacob demeura seul. Dans d'autres versions, Jacob resta seul. Il resta seul à Jabok. Bien-aimé, l'Éternel a été patient avec ses patriarches. L'Éternel a permis beaucoup de choses dans la vie de Jacob. Jacob sort de la maison de son père. Il va s'enfuir suite à son comportement indélicat vis-à-vis de son frère. Il va trouver domicile ou élire domicile dans la maison de son oncle. Et là, il va faire la rencontre
de Rachel et de Léa. Le but, ce n'était pas d'aller épouser deux femmes. Il était parti pour épouser Rachel. Mais ce qu'il trouva sur place fait qu'il ressort de la maison de son oncle. Non pas de gaieté de cœur, mais il s'est pratiquement enfoui de la maison de son oncle. Parce qu'il y avait encore, bien aimé, une incompréhension qui est née, une jalousie qui est née, des problèmes qui est née pendant qu'il était dans la maison de son oncle là-bas. Il va s'enfuir sur la parole de l'Éternel. Quitte là-bas ton oncle, il faut que tu rentres chez toi. Alléluia. Il prend la route et il apprendra que son frère vient aussi à sa rencontre. Mais ce n'est pas pour venir l'embrasser ou le baiser. Mais son frère vient avec 400 personnes. La peur va prendre le dessus sur cet homme ingénieux, sur cet homme imbu de lui-même, sûr de lui-même, confiant de lui-même. Mais il s'est dit non, ma vie est quand même en danger. Si mon frère vient avec 400 hommes, ce n'est pas pour qu'il vienne me serrer la main. Il va commencer à réfléchir, à monter des stratégies. La première stratégie, c'est d'abord envoyer de messagers avec de paroles, de révérence, de déférence vis-à-vis de son frère. Il va même commencer à l'appeler son Seigneur. Et il va même s'ériger en esclave auprès de son frère. Alors que c'est le même frère avec qui il était dans la maison du Père. Et il a fait voir son frère de toutes les couleurs. Dès la naissance et pendant qu'il grandissait. Son comportement, son attitude vis-à-vis de son frère laissait à désirer. Même s'il a reçu de la part de l'Éternel, oui, une promesse. Mais est-ce que le voie que Jacob s'est donné, c'était le voie de l'Éternel? Malgré tout cela, bien aimé, Dieu était avec lui. Dieu acceptait tout. Dieu était patient avec Jacob. Jusqu'à l'amener à un endroit qu'on appelle Jabok. Jabok signifie c'est vider. Donc il l'amène là, bien aimé, pour le vider. Alors que mon bien-aimé Arnold n'était pas hier avec nous, il dit dans sa prière ici, le brisement, c'est un problème personnel. Alléluia. C'est ce que nous avons dit hier, mon bien-aimé. Il arrive à Jabok. Jabok, c'est une rivière qui va lui permettre de traverser pour rentrer dans son pays. Il va laisser passer sa famille, ses servants et ses serviteurs, ses brebis. Il va rester seul. Bien-aimé, c'est là que tout commence. Comme je l'ai dit hier, quand on reste seul. Seul ne sachant pas ce qu'il attend. Quelle va être la réaction de son frère quand tu le verras? Alors que ses frères est accompagné de 400 hommes, 400 soldats bien armés, prêts au combat. Il est resté seul, pratiquement à l'abandon. Et là, sa maman n'est plus à ses côtés pour lui prodiguer des conseils, comme elle faisait quand elle était à la maison. Ah, j'ai entendu ton papa qui disait qu'il allait bénir Esaü. Toi, vas-y, parce qu'il a demandé à Esaü d'aller tuer un gibier pour le préparer, venir lui servir. Vas-y, bon, moi je vais le faire à ta place. Et c'est la maman qui va même préparer la nourriture que Jacob va amener auprès de son papa moribond. C'est sa maman qui va conseiller jusqu'à ce que Jacob va porter la peau d'un chevreau, d'un animal, parce qu'Ésaü était poilu de naissance. Et là encore,
il va mentir, il va tromper. C'était ça sa nature. Et hier, j'ai dit, bien aimé, nous sommes ce que le passé nous a légué. Ta personnalité aujourd'hui, c'est le condensé, c'est le résultat de tout ton parcours de vie. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, bien aimé, le Seigneur te conduira au gué de Jabbok. Parce que bien aimé, qu'est-ce qui se passe quand on reste seul? Alléluia. Quand on reste seul, bien aimé, la première des choses, on commence d'abord à faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Amen. Amen. Et Jacob a été appelé aussi à cet exercice. Parce qu'en Jacob, quand tu es resté seul, on découvre pratiquement deux personnalités. Le croyant, qui avait sa foi en Dieu, mais on découvre aussi l'homme naturel. On découvre le voleur, le ruseux, l'usurpateur, le trompeur, le calculateur. Dans la vie d'une seule personne. Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est parce qu'il est resté seul. Bien aimé, quand tu es dans le brouhaha du monde, là, tu es plutôt happé, tiré, bien aimé, par le bruit de ce monde. C'est difficile pour toi de comprendre qui tu es réellement. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu es tiraillé par le vent de ce monde. Le mouvement des eaux. Tu suis le mouvement des eaux. Alléluia. Mais c'est quand tu restes seul. Et là, surtout, c'était la nuit. Il est resté seul. Quand tu restes seul, bien-aimé, c'est là que tu te rends compte de ce que tu es réellement. Tu t'examines profondément. C'est quand tu es seul, bien-aimé, qu'arrivent parfois des moments de décision. Des moments parfois de regret. Et quand tu es resté seul au Jabbok, c'était pour que l'Éternel le vide. Le vide de quoi? L'Éternel veut le vider de son ancienne nature. Alléluia. Parce qu'il fallait que l'homme croyant prenne le dessus sur l'usurpateur. Amen. Mm. Quand tu le restes seul, bien-aimé, tu ressasses tes fautes du passé, les fautes qui ont forgé ta personnalité. Quand tu restes seul, bien-aimé, c'est là que tu te rends compte que je ne suis que rien, que je ne suis qu'un être faible. Quand tu restes seul, bien-aimé, dans la nuit, de la terreur, de la peur, tu te dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Oui, il est parfois important, bien-aimé, dans ta marche de tous les jours avec ton Dieu, de chercher aussi des jours où tu dois demeurer seul. Demeurer seul pour regarder le passé, examiner le présent et te projeter à l'avenir. Là, il était pratiquement à l'abandon, séparé de tout ce qui était autour de lui, de tout ce qu'il considérait comme étant sa richesse, sa famille, ses biens, ses servantes et ses servants, ses serviteurs. Et là, il est resté seul. Il ne voit plus cette réalité. Oui, bien-aimé, quand on reste seul devant le Seigneur, la vraie réalité de ta vie apparaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'objectif du Seigneur, en le laissant seul dans cet endroit, comme je l'ai dit, c'était vider Jacob de son ancienne nature, mais aussi détruire la marche de l'iniquité qui était en lui, afin de le conduire dans une marche de droiture. C'est dans ces lieux d'isolement que tout va se passer.
Le verset 24 dit, c'est en ce moment-là qu'apparaît un homme. Un homme. Mais c'est qui cet homme? La Bible ne nous donne pas l'identité de cet homme. Alléluia. Un homme apparaît. Alors que Jacob s'attendait à voir apparaître son frère pour connaître un peu la tournure que prendra ou que prendront les événements, à la place de son frère Ésaü, il voit apparaître un homme. Dans le verset 24 et 25, l'homme n'est pas identifié. Mais quand vous continuez la lecture, Jacob va finalement dire à la fin qu'il a lutté avec Dieu. Donc, cette personne-là, Jacob va l'identifier comme Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous allez dans Josué, chapitre 5, verset 13, nous pouvons le lire. Josué chapitre 5, verset 13. C'est lui qui a obtenu ce passage, peut nous le lire rapidement. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme s'étendait debout devant lui, son épée nue dans la main, et il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Amen. Nous pouvons également lire Exode chapitre 23. Nous lirons de 20 à 23. Exode chapitre 23. Voici, j'envoie un ange devant toi. Verset 20. Pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alléluia. Josué comme Moïse ont fait également ce genre de rencontre avec un homme non identifié. Alléluia. Mais dans Exode 23, Moïse apprendra de Dieu que cet homme-là est en l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, mon nom est en lui. Et souvent nous parlons de l'ange de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel qui s'identifie en l'Éternel lui-même. Alléluia. Parce que Dieu dit, mon nom est en lui. C'est cet homme-là, bien-aimé, qui apparaît devant Jacob. Hier, j'ai dit, bien-aimé, la Bible dit, cet homme a commencé à lutter avec Jacob. Donc nous voyons ici que ce n'est pas Jacob qui prend l'initiative d'aller lutter. Amen. Parce que, bien aimé, quand c'est Michel qui lutte avec Anatole, donc Michel a besoin de sortir vainqueur. Michel aura besoin d'obtenir quelque chose d'Anatole. Alléluia. Amen. Si c'est Anatole qui lutte avec moi, c'est qu'il a des intérêts qu'il a trouvés auprès de moi, ou il veut m'anéantir, ou il veut obtenir quelque chose de moi. L'anéantissement, ou peut-être la soumission. Mais ici, la Bible dit, c'est cet homme-là qui va prendre l'initiative de lutter avec Jacob. C'est que cet homme avait des projets dans la vie du patriarche. Amen. Hier, j'ai dit, bien aimé,
lutter avec est différent de lutter contre. La Bible dit il luttait avec. Il ne luttait pas contre. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 13, et là c'est l'Éternel qui dit, j'agirai, qui s'y opposera. En réalité, personne ne peut lutter contre Dieu. Lutter contre, c'est s'opposer. Jacob ne pouvait pas lutter contre Dieu. Amen. Parce que il n'y a eu dans le passé, il n'y a dans le présent, et il n'y aura dans le futur personne qui pourra s'opposer à l'Éternel. Car il dit, j'agirai, qui s'y opposera. Mais ici, c'est lutte avec. Donc tu es dans le camp de Dieu, tu luttes avec Dieu. Donc tu es dans le même camp, tu n'es pas dans les camps à opposer. Parce que lutter contre, c'est l'opposition. C'est l'ange qui prend l'initiative de combattre Jacob. Et quand il prend cette initiative, la Bible dit, la lutte est allée jusqu'aux petites heures du matin, jusqu'à l'aurore. Comme il ne pouvait pas se dégager de Jacob, qu'est-ce qui arrive? Il va briser l'emboîture de la hanche. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu luttes avec une personne, pour prétendre, bien-aimé, vaincre cette personne, il faut d'abord connaître cette personne, connaître ses points faibles. Si tu ne veux pas que le combat dure trop longtemps, on attaque son adversaire dans son point faible. Alléluia. On attaque son adversaire dans son point faible. Quand je vais lutter contre mon bien-aimé Jean-Paul, il faut que je connaisse le point fort et faible de mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que la lutte aille jusqu'aux petites heures du matin. Alléluia. Amen. Donc, j'attaquerai mon bien-aimé sur son point fort. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'attaquerai sur son point fort. Parce que sur le point faible, là, je disais qu'il est déjà perdant. Mais c'est dans son point fort où il peut encore résister. Alléluia. C'est là que moi, je mettrai la double portion de ma force pour le vaincre. Alléluia. Donc, quand nous luttons contre le diable, lorsque nous chassons le malin, lorsque bien-aimé tu t'es introduit dans la maison d'un homme fort, la Bible dit, il faut d'abord commencer par les lier pour prendre le dessus sur lui. Donc quand tu combats contre un adversaire inconnu, tu as de gros risques. Amen. Toi, tu ne le connais pas. Peut-être que lui te connaît mieux que toi. Amen. Donc dans le combat, la première victoire commence d'abord par connaître ton adversaire. Ici, cet homme va s'attaquer à l'emboîture. Mais je me suis dit, mais pourquoi dans le corps de Jacob, il va s'apprendre à l'emboîture? C'est quoi l'emboîture, bien-aimé, de la hanche? Je suis allé dans le dictionnaire, je n'ai pas fait la lecture, j'ai cherché à comprendre. Alléluia. C'est quoi l'emboîture? Quelle est l'importance de l'emboîture de la hanche dans le corps humain? J'ai compris, bien aimé, que l'emboîture, en fait, c'est un muscle. C'est un muscle qui longe pratiquement le corps, qui traverse, je vais dire, de la tête, passe par la colonne vertébrale jusqu'aux pieds. Et c'est ces muscles-là, bien aimé, c'est ces tendons-là qui créent l'équilibre, qui fait que toi et moi, nous puissions marcher comme ça sans problème. Alléluia.
Et ces muscles-là passent également au niveau de cuisse. C'est pourquoi, mon bien-aimé était footballeur, quand vous faites quelque chose ici, vous appelez ça comment? Voilà. Crampe ou tout ça. Amen. Parce que ces muscles-là est touché. Tu ne peux plus marcher droiture, avec droiture comme ça. Marcher tout droit. Amen. Parfois, voilà, tu marches comme ça, en tenant comme ça là ta cuisse. Parce qu'il y a quelque chose qui a été touché. Et l'ange savait qu'en touchant le muscle au niveau de la cuisse, il allait neutraliser Jacob. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il a touché effectivement. La Bible dit que la boiture de la hanche a été brisée. Amen. Et depuis ce jour-là, Jacob est resté boiteux. Mais ça, nous parlerons de ça demain. Mais le résultat était que de cette lutte, de ce combat, il est sorti boiteux. Mais et pourtant, la Bible dit que Jacob a vaincu cet homme. Tu sors vainqueur d'un combat, mais tu es resté boiteux toute ta vie durant. Quelle étrange victoire. Amen. Alléluia. Amen. Quelle étrange victoire. Il lutte, bien aimé, avec un homme jusqu'aux petites heures du matin. Mais de ce combat, il sort boité. Bien aimé dans le Seigneur, que nous enseigne le brisement de l'emboîture de la hanche? Quelle est la leçon que toi et moi, nous puissions tirer de cette lutte? La Bible, bien aimée, elle est pleine d'exemples. Nos vies aussi sont pleines d'exemples de personnes que l'Éternel a touchées à l'emboîture de la hanche. Dans ton point fort, là où tu t'appuyais le plus, pour te neutraliser, pour te faire comprendre que tu es un être faible, pour te faire comprendre que ton esprit d'indépendance ne t'amènera nulle part. Mais pourquoi cet homme prend l'initiative d'aller combattre Jacob? Bien-aimé, l'Éternel ne viendra pas dans ta vie chercher à te briser si tu ne portes pas quelque chose d'important dont l'Éternel a besoin. Alléluia. Jacob, qu'est-ce qu'il portait en lui? Jacob était porteur de promesses divines, hérité du père Abraham, hérité de son papa Isaac. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es peut-être assis dans cette salle, porteur ou porteuse de promesses de Dieu, porteur ou peut-être porteuse de l'appel de Dieu. Le Seigneur est encore patient avec toi. Le Seigneur est encore patient avec toi. Il te laisse faire. Il te voit faire. Dans ton travail, dans ton mariage, dans ta vie de tous les jours. Le Seigneur te regarde faire. Mais sache qu'il t'amènera au lieu de Jabbok. Un jour, tu n'échapperas pas, bien-aimé. Ton seul problème, c'est que tu portes un appel de Dieu. Ton seul problème, c'est que tu portes une promesse de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas d'appel, ceux qui ne portent pas de promesse de Dieu, ils sont tranquilles. Ils ne s'attendront à aucune lutte dans leur vie. Alléluia. Mais quand tu portes quelque chose dont l'Éternel a besoin, quelque chose qui se réclame de la part de Dieu, tu pourras fuir l'église pendant 10 ans. Tu pourras échapper à ton pasteur pendant 15 ans.
Mais sache qu'un jour, l'Éternel viendra te toucher au niveau de l'emboîture de ta hanche pour te faire comprendre que fini la récréation. Alléluia. Amen. Maintenant, il veut te faire comprendre que c'est le temps pour toi que tu rentres dans la maison. Parce que Dieu avait dit à Jacob, rentre dans la maison. C'est le temps pour toi, bien-aimé, que tu reviennes à l'œuvre. C'est le temps pour toi que tu comprennes que Dieu ne se servira jamais d'une personne qui a un esprit d'indépendance, comme c'était le cas de Jacob. Il se croyait suffi à lui-même, parce qu'il savait monter de stratagèmes, il savait tromper, mentir les gens. Mais un jour, le gueux de Jabok est passé par là. L'homme est resté seul devant ces réalités. Tu dois, toi aussi, confronter, bien-aimé, ces réalités dans ta vie. Parce que tu es porteur de quelque chose de la part de Dieu. Tu ne le comprends pas aujourd'hui. Tu ne le comprends pas demain. Mais après-demain, tu le comprendras. Quand tu passeras par l'isolement. Quand tu passeras par le gueux de Jabok. Dans la nuit, bien-aimé, de tes interrogations, de tes soucis, c'est là que cet homme s'affichera devant toi. Il apparaîtra devant toi. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que l'Esprit du Seigneur te fera voir ton passé. Ton passé qui avait forgé ta personnalité, d'homme puissant, d'homme intelligent. Ton passé d'une femme jalouse. Ton passé d'un arrogant, d'un homme orgueilleux. Tout, bien-aimé, passera cette nuit-là. Et l'Éternel se mettra en lutte avec toi. C'est l'Éternel qui prendra l'initiative pour te faire comprendre que le moment est venu que tu rentres dans la maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Le Seigneur a permis beaucoup de choses dans la vie de ses patriarches. Mais est venu le moment où l'Éternel a dit, fini la récréation. Alléluia. Alléluia. Amen. Il fallait que l'Éternel continue ses travaux de finition dans la vie de Jacob. Quand Dieu brise l'emboîture de la hanche, voilà ce qui se passe. Donc, bien aimé, le premier point, j'ai dit, Dieu va te briser pour te transformer. Alléluia. Amen. Mais drôle de transformation que va connaître le patriarche. Lui qui était droit, il va se retrouver boiteux. Alléluia. Drôle. Lui qui était droit. Mais Dieu dit, il va les briser pour les transformer. Et là, les exemples sont également multiples, bien aimés dans la Bible. Nous prenons l'exemple de l'apôtre Pierre dans la Bible. Oh, l'apôtre Pierre. Cet apôtre bien-aimé est aussi passé par le chemin de brisement. Vous reconnaîtrez une personne brisée, bien-aimé, par son langage. C'est son langage qui va confirmer qu'effectivement, cet homme brisé a été transformé. Alléluia. C'est qui l'apôtre Pierre? Bien-aimé, quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13, vous trouvez, bien-aimé, cet homme sûr de lui-même. Cet homme impulsif et courageux. Mais dans 1 Pierre 1 verset 13, c'est ce même homme qui va dire aux frères et sœurs d'être sobres, d'être maîtres d'eux-mêmes. Quelle contradiction par rapport au Pierre qu'on a connu, impulsif, courageux. Vous allez voir également, bien aimé, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8.
Le même Pierre qui s'est disputé la position dominante, à savoir qui sera le plus grand. Mais c'est le même Pierre qui va dire à ses contemporains de s'humilier sous la puissance de la main de Dieu. D'avoir même des sentiments modestes, de sympathie fraternelle, compatissant. C'est ce même Pierre qui va, avec son esprit d'indépendance, se révèle. Mais qui va demander dans le chapitre toujours 1 verset, chapitre 2 pardon, verset 13. 1 Pierre chapitre 2 verset 13, il va dire à ses contemporains d'être soumis à l'autorité à cause du Seigneur. C'est le même Pierre qui portant une épée pour briser l'oreille. C'est le même Pierre lorsqu'il va écrire l'épître 30 ans après la mort de Christ. C'est le même Pierre qui va dire ne rendez pas le mal pour le mal. Et pourtant, dans sa vie d'impulsif qu'il était, il n'a pas hésité à sortir l'épée. Mais quand le brisement est passé par là, vous trouvez un homme avec un langage changé, transformé. C'est le même Pierre. C'est lui qui, lorsqu'il était effrayé ou frustré, jurait, maudissait. Maintenant, il exauce désormais à parler prudemment. Vous allez voir ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1. C'est lui qui avait peur et honte d'être associé à Christ. Il a régné Christ pendant 3 fois. Mais c'est le même qui va dire ne veut pas avoir honte et surtout d'avoir part aux souffrances de Christ. Il dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, parce que le brisement est passé par là. Bien-aimé, c'est ce même homme dans Luc chapitre 5, sûr de lui, conscient de son expérience, après avoir péché, et longtemps péché cette nuit-là, il ne trouva aucun poisson. Mais quand Christ va arriver, qu'est-ce que Christ va faire? Il va d'abord commencer par briser l'orgueil professionnel qui était en cet homme. Il va monter dans la barque, il va leur demander de jeter le filet. Alléluia. Amen. Le réflexe normal, après un miracle comme ça, en fait, aurait poussé Pierre à dire tout simplement « Merci Seigneur, parce que nous avons longtemps péché, nous n'avons rien trouvé. » Mais parce que le brisement est passé par là, il va dire « Éloigne-toi de moi. » Alléluia. Il s'est vu un homme de rien. Éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Moi qui suis un homme pécheur. Quand le brisement passe par là, bien-aimé, le Seigneur te fait voir ta vraie personnalité. Alléluia. Christ a brisé cet orgueil qui était en Pierre, qui se croyait au-dessus de tout. À un moment donné, il considérait même Christ comme son petit frère. Alléluia. Christ lui dit, il faut que je vous lave les pieds. Ah, ces petits ne comprennent pas des choses. Mais laver les pieds, non, moi j'ai besoin que tu me laves tout le corps. Christ lui dit, si je ne le fais pas, tu n'auras pas part au royaume. Alléluia. Un grand travail que Christ a fait dans la vie de cet homme. Amen. Cet homme qui n'avait pas de diplôme, qui n'est pas passé par l'école de Gamaliel, qui n'était pas, bien aimé, un pharisien né. Mais quand l'Esprit, le jour de la Pentecôte, va descendre, il va faire un discours magistral qui va étonner tout le monde. Alors, lui qui était sorti des peuples, on les appelait le gens du peuple. Alléluia. Il va émerveiller l'auditoire.
Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé faire. Parce qu'il ne comprenait pas de choses. Parce que quand il est venu auprès du Seigneur, le Seigneur lui a permis de faire ce qu'il voulait. Mais dans la vie de cet homme, étant donné, bien aimé, qu'il y avait un appel du Seigneur sur cet homme-là, le Seigneur l'a brisé, a continué les travaux de finition, jusqu'à ce qu'est apparu un Pierre éblouissant devant la foule, qui parlait, bien aimé, comme un pharisien, comme un docteur de la loi, mais quelqu'un qui n'a pas reçu instruction. Alléluia. Amen. Il a été brisé. Brisé dans sa chair. Brisé dans sa nature impulsif. Et de ces brisements est sorti un homme nouveau. Alléluia. Amen.